أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Nous allons donc essayer dans la mesure du possible de traduire les différents audios de Cheikh Mouaz Koussoubé concernant les maladies que peut traiter le muscle noir Koussoubé. Il faut savoir que le muscle noir Koussoubé peut traiter 6 catégories de maladies. Les maladies de djinn, les maladies des sorts ou sorcellerie, le mauvais œil, les éléments liés au secret des femmes, les éléments liés au secret des hommes, ainsi que les maladies physiques. Il est important de connaître la maladie avant de se traiter. En effet, le messager alayhi salatu wassalam a dit: Allah n'a pas fait descendre des maladies sans en faire descendre, sans en révéler le remède. Bien entendu, ce remède-là, Allah en donne la connaissance à qui il veut. On peut soit le connaître, soit ne pas le connaître. Donc, ces nombreuses maladies-là, nous allons vous les exposer et puis voir dans quelle mesure vous pourrez vous traiter si vous en êtes victime ou si vous avez un parent qui est victime de cela ou une connaissance. Pour ce qui est de la première catégorie, il s'agit des djinns. Les maladies dont les djinns sont la cause sont nombreuses. Ces maladies-là sont nombreuses. Mais déjà, il faut savoir que les djinns en tant que créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah en parle dans le Coran. Il y a même une sourate qui porte leur nom, sourate 72, sourate les djinns. Et dans plusieurs autres endroits du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala parle d'eux. Ils sont de différents types, ils sont de différentes espèces, ils sont de différentes religions. Mais à la différence des hommes, ils ont été créés de feu, alors que nous les hommes, nous avons été créés de terre. Il y a des djinns qui vivent dans les airs, il y en a qui vivent dans l'eau, il y en a qui vivent dans les forêts, etc. Il y en a qui sont en forme de serpent, il y en a qui s'envolent, se déplacent rapidement. Bref, ils ont des capacités que nous n'avons pas. Et comme nous, il y en a qui sont croyants, il y en a qui ne sont pas croyants. Et même parmi les croyants aussi, ils sont comme les hommes. Il y en a qui ont une grande foi, il y en a qui ont des fois chancelantes, des fois moyennes, etc., etc. Les djinns ont la capacité d'entrer dans le corps de l'homme ou d'agir sur l'homme même en restant en dehors de son corps. Donc cela va produire bien entendu des manifestations. Alors, quelles sont ces manifestations ou ces différents symptômes-là? Si vous les voyez sur vous, vous pouvez être sûr que vous avez des maladies de djinn. Alors, ces différents symptômes se présentent comme suit. L'envie de la solitude, quelqu'un qui aime rester seul. Toujours être anxieux, ressentir de la gêne constamment. Avoir le cœur serré à chaque fois. Être gêné par la lecture du Coran ou par l'appel à la prière. Ne pas être en mesure de lire le Coran ou de faire les azkar, les zikrs. Être sujet à l'évanouissement ou tomber en syncope. La personne aussi qui fait des cauchemars, c'est-à-dire des mauvais rêves. Les rêves dans lesquels elle se voit soit tomber d'une hauteur, elle se voit constamment dans l'eau, elle est poursuivie par des créatures telles que les lions, les chiens méchants, ou ça peut être des bœufs mais très en colère qui le poursuivent, des serpents, des scorpions et autres. Donc ce genre de rêve-là vraiment qui nous cause beaucoup de frayeur. Quelqu'un qui est sujet constamment à ça. Quelqu'un aussi qui a un comportement qui sort du commun. Voilà, vous voyez quelqu'un autour de vous, il a une tendance à l'isolement, il ne parle pratiquement avec personne dans la famille, il est toujours seul, toujours enfermé. En tout cas, il a un comportement que les gens n'ont pas dans son entourage. Il faut se poser des questions. Il y a des gens aussi sur la langue de qui les djinns parlent. Donc, lorsqu'ils piquent une crise, il y a quelqu'un, une chose qui parle sur leur langue. Mais vous-même, vous savez que ce n'est pas lui. Voilà, ce n'est pas la personne concernée. Il y a aussi des personnes qui subissent des changements physiques. Ça peut être une déformation du visage, une boule qui apparaît dans un endroit du corps qui se déplace.
On fait des examens, mais on ne trouve rien. Ou souvent aussi, vous marchez, vous avez l'impression que quelqu'un vous suit. Quand vous retournez, vous ne voyez personne. Ou bien vous avez l'impression que quelqu'un vous a appelé. Quand vous cherchez, vous ne voyez personne. Ou une personne qui ne veut pas se marier, ça peut être un homme ou une femme. Voilà, chaque fois qu'il y a un processus de mariage, automatiquement la personne se braque. Même quand il est en relation avec quelqu'un, tant qu'on ne parle pas de mariage, ça va. Mais dès l'instant où on parle de mariage, automatiquement la relation prend un coup. Ou une personne indolente qui souffre de grande paresse, qui ne veut rien faire du tout. Ça peut être quelqu'un qui a des grandes capacités, qui a des diplômes, ou en tout cas, on voit que cette personne-là, elle est capable de réaliser des choses, mais malheureusement, elle est là, elle ne veut rien faire. Ou lorsqu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge dans notre corps, mais on ne sait pas quoi, ou juste ça se déplace. Ça peut être aussi les rêves érotiques. Celui qui fait constamment des rêves érotiques où il se voit coucher soit avec des djinns femmes ou bien si c'est une femme, il se voit coucher avec des djinns hommes. Je tiens à rappeler que à ce niveau-là, les djinns peuvent prendre des visages. Donc ce n'est pas forcément la personne que vous voyez en rêve là qui non, le djinn prend des visages. Il peut prendre des visages de proches, de personnes même de qui vous avez très honte, tout ça. Et puis il se manifeste avec ce visage-là dans le rêve pour avoir des relations. Ou alors vous voyez un rêve que vous vous mariez avec quelqu'un, voilà, que vous ne connaissez pas ou bien avec qui même vous ne pouvez pas vous marier dans la réalité. Comme je l'ai dit, on se voit tomber d'une hauteur, on se voit dans les ordures, dans la forêt, etc. Donc, c'est une liste non exhaustive. Hein? Donc, tout ça, ce sont les symptômes des djinns. Mais pour quelles raisons les djinns peuvent-ils s'en prendre aux gens? L'une des raisons, ça peut être la vengeance du djinn. Vous lui avez fait quelque chose par mégarde, puisque nous, on ne le voit pas. Donc, vous avez décidé de verser de l'eau chaude, un reste d'eau chaude quelque part, ça a touché l'un d'entre eux, vous avez des problèmes. Voilà, donc vous versez même carrément dans un égout, dans un trou où ils sont, vous avez des soucis, etc., etc. Donc vous pouvez faire quelque chose, ou bien vous avez fini de préparer, au lieu d'éteindre le reste du charbon là, vous êtes déjà de verser ça à terre quelque part, et ça a touché un d'entre eux ou un de leurs enfants, donc ils viennent se venger. Donc les djinns peuvent venir se venger. Un enfant a lancé un caillou, voilà, en s'amusant avec quelqu'un d'autre, ça a touché un djinn. Voilà, cet enfant-là désormais sera suivi par les djinns. Ou alors maltraiter les animaux, notamment la nuit. Maltraiter les animaux la nuit, ça aussi, ça peut amener les djinns, parce que les djinns prennent des formes. Il peut arriver que l'animal que vous êtes en train de maltraiter, là, ce soit un djinn qui ait pris cette forme-là. Donc ça peut entraîner la vengeance. Le pacte passé par un parent avec les djinns, notamment nos grands-parents, peuvent avoir passé un pacte avec les djinns. Bon, si c'est le cas, le djinn alors devient attaché à la famille. Et donc, si vous suivez dans ce cas-là, vraiment, ça c'est un peu compliqué. Mais c'est les cas dans lesquels les djinns suivent les gens, parce que nos parents qui peut-être n'étaient pas dans l'islam avant ont signé des pactes avec eux. Celui qui fréquente beaucoup les cimetières, voilà, si vous fréquentez beaucoup les cimetières, alors vous pouvez être sujet au djinn. Manger les sacrifices destinés aux djinns. Voilà, il y a des gens qui fréquentent les charlatans. Les charlatans leur donnent toujours des sacrifices bizarres à faire. Ça là, c'est un percal blanc, c'est de la viande avec quelques coris. Il faut aller donner ça à un imam, va donner ça à un muezzin, va donner ça à quelqu'un qui est dans telle position. Si toi tu as l'habitude de prendre ce genre de choses là pour manger, automatiquement tu deviens sujet au djinn. Il y a aussi le djinn amoureux. C'est-à-dire le djinn amoureux, lui, c'est pas parce que tu lui as fait quelque chose, il t'a vu, tu lui plais. Donc il se met à te suivre. Ça peut être une femme qui l'a vu, comme ça peut être une femme qui a vu un homme parmi les humains et elle le suit. Le djinn peut être présent aussi à cause d'un sort. Quelqu'un qui vous jette un sort, ce sort-là peut être déposé par un djinn, ou ce sort-là peut être, comment on appelle ça, surveillé par un djinn. Ou alors tout simplement les personnes même qui travaillent avec les djinns sont des gens aussi qui sont possédés. Voilà. Donc tout ça, ce sont quelques causes qui amènent, comment on appelle ça, les personnes à subir les effets des djinns. Il faut savoir aussi que les traitements de ces djinns-là peuvent se faire de différentes manières. Donc, il y a l'aspect psychologique.
qui est très important dans le traitement. Une maladie de djinn, il faut considérer que c'est une maladie comme les autres. De la même manière dont on a un palu, on a une fièvre typhoïde ou bien, je sais pas, un rhume, il faut considérer la maladie de djinn. Donc ça, c'est l'aspect psychologique. Donc ne pas avoir peur. Parce que dès qu'on parle de djinn, pour certains, automatiquement, ils sont paniqués. Ça ne doit pas être le cas. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Il faut aussi, comme on appelle ça, avoir l'habitude de réciter beaucoup la sourate al-Baqarah. La sourate 2 du Coran, il faut réciter ça beaucoup. Ça éloigne les djinns. Il faut faire aussi les askars du matin et du soir. Dans la sunna du Messager, il y a des invocations à réciter le matin et des invocations à réciter le soir. Ce sont des invocations de protection. Donc, le croyant doit être celui-là même qui est assidu à la récitation de ces différents zikrs-là. Cependant, on constate qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à faire cela. Voilà. Donc, si vous êtes atteint par les djinns déjà et que vous ne pouvez pas réciter, vous n'arrivez pas à écouter le Coran, vous n'arrivez pas à faire les askars et autres, bon, ça va être un peu compliqué que vous puissiez vous traiter. Dans ce cas-là, nous conseillons alors en ce moment d'utiliser le mix noir Kusube. C'est en ce moment que le mix noir peut pas. L'autre là, vous pouvez essayer de le faire seul, si vous en avez la force. Parce que tout dépend de l'effet de domination du djinn sur vous. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à vous en sortir, alors nous, on vous conseille en ce moment-là d'utiliser le mix noir Kusube, qui est un mix particulier. Il y a beaucoup de mix sur le marché. Voilà. Il y a beaucoup de mix sur le marché. Il y a les mix blancs, il y a les mix noirs, des parfums que les gens vendent. Nous, notre muscle là ne se vend pas sur le marché. Dans les mosquées, dans les librairies islamiques, ça ne se vend pas là-bas. C'est nous-mêmes qui le fabriquons. Donc, c'est un muscle particulier. Vous ne pouvez pas l'avoir ailleurs. Si quelqu'un vous dit qu'il a un muscle noir qui peut traiter les djinns, en tout cas, ce n'est pas le nôtre. Voilà. Il faut que vous veniez vers le centre, vous veniez vers nous, pour que nous puissions vous procurer ce mix-là. Il y a une manière d'utiliser qui permet de traiter les histoires de djinns. Il y a beaucoup de témoignages que nous avons sur nos différentes plateformes de personnes qui, par la grâce d'Allah, ont été traitées, ont été soignées, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à ce produit-là. Donc, pour cela, nous vous conseillons de venir vers le centre. Voilà, parce que le mix ne se vend pas sur le marché. Donc, les numéros du centre sont le 05, le 94, 39, 40, 59. Ça, c'est un des numéros du centre. Il y a le 07, 49, 14, 44, 42. Il y a aussi le numéro du secrétaire du centre, le 07, 79, 28, 55, 77. Bien entendu, pour ceux qui vont appeler de l'étranger, il faut faire précéder tous ces numéros-là de 00225. Il y a le numéro aussi de l'imam Moaz lui-même, le 05 40 83 55. Je rappelle que le centre est situé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, précisément dans la commune d'Abobo, à la nouvelle gare appelée gare Tungara, sur la route d'Agnaman. Après le dépôt et avant le PK18. Beaucoup de personnes connaissent cette gare-là. Mais il faut faire attention à beaucoup de personnes qui nous appellent souvent, qui nous disent que on leur a donné un muscle, mais ils ne voient pas les effets. C'est pas le nôtre, c'est les gens qui essaient tout simplement de vous tromper. Voilà, parce qu'au début, on a fait beaucoup d'audio, ils ont pris ces audios-là, ils prennent ça pour vendre leurs muscles avec. C'est pourquoi on a décidé maintenant de ramener tout le monde vers le centre. Voilà, ils prennent leurs muscles, ils prennent nos audios, et puis vous allez utiliser, vous allez constater qu'il n'y a pas d'effet. Tout simplement parce que le muscle qu'ils ont là, ce n'est pas le nôtre, tout simplement. Nous demandons à tout le monde de faire attention, qu'Allah nous aide, qu'il nous guide dans la droite. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.